Donc Laurence Agnel, directrice des soins au Centre hospitalier de Saint-Nazaire et vice-présidente de l'Association française des directeurs des soins. Donc cet atelier avait pour objectif de travailler sur, à partir des outils et à partir des outils existants et d'un certain nombre d'indicateurs sur comment on peut apporter, améliorer la culture de la sécurité et la sécurité dans le management des soins. En fait, il se trouve que les outils qui ont été utilisés ont pris un peu de temps, c'est un peu désarçonné les personnes qui étaient à l'atelier et l'approche qui a été de par les outils les a également désarçonnés puisque s'attendaient à ce qu'on travaille sur le management de la culture et de la qualité, notamment au travers des managers et pourquoi pas au travers des outils. Mais leur préoccupation initiale était au travers des managers et de la construction du management au sein de l'établissement. Ce qui fait que on a fait une culbute. Oui. à partir des PowerPoints que tu avais fabriqués, en fait, on a repris comment ces outils pouvaient être utilisés par les managers et on a, en deuxième partie de séance, essayé de rebasculer pour joindre à la fois les objectifs des personnes qui s'étaient inscrites et à la fois l'approche qu'on avait eue. Donc on s'est adapté en fait à la demande de l'auditoire en cours. On a un petit peu changé nos fusils d'épaule pour justement faire le lien peut-être plus étroit entre ce qui semblait être leurs attentes, donc comment on peut intéresser, modifier le comportement notamment du top management, plutôt au niveau de la direction des établissements, puisque c'était une des questions fortes, plutôt qu'en termes de micro-management, et comment, par quels moyens, est-ce qu'il fallait changer leur profil, est-ce qu'il fallait les obliger à avoir une approche peut-être un petit peu plus proche des cliniciens pour justement impulser, donner une plus grande dynamique, notamment à la perception, au sentiment que la sécurité des patients dans les établissements pouvait être un point primordial en termes de cohésion d'équipe notamment, et aussi de pouvoir tirer des exemples des centres de santé à l'extérieur de l'hôpital et peut-être de s'inspirer de ces centres de santé qui ont des modèles peut-être un petit peu plus flexibles que ceux de l'hôpital et notamment des CHU qui sont assez rigides dans leur façon de fonctionner. Peut-être d'avoir une meilleure cohérence au niveau des programmes, des projets d'établissement qui mixent à la fois projet d'établissement, projet médical, direction des soins et dans tout ça, le lien qui peut être fait par le projet de la sécurité des patients et de la qualité des soins au sein de ces établissements. Je pense qu'il peut y avoir une autre réflexion qui peut émaner de cet atelier et qui, à mon avis, est la préoccupation, parce qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs qualité, donc à mon avis, c'est quand même leur préoccupation de comment coordonner. Eux, ils ont une expertise de savoir, à la limite, c'est pas ça qui les intéresse beaucoup parce qu'ils ont compris les outils, mais ils ne savent pas les faire vivre leurs outils parce qu'ils ne savent pas les coordonner ou comment trouver leur place dans la coordination. Et du coup, il peut y avoir peut-être une représentation assez catégorielle aussi du fait que si on change là, ça ira mieux. C'est sans doute pas aussi simple que ça, mais peut-être justement, ce qui a été évoqué à la fin, une approche beaucoup plus systémique du management pour pouvoir améliorer la culture et la sécurité des soins. Voilà.